Bonjour à tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Content de vous retrouver. Et je voudrais vous parler de deux positions que nous retrouvons dans les Écritures en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Puisque Dieu, justement, nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et être sauvé, c'est être en relation avec Dieu. Dans la Bible, il y a cette image qu'on retrouve clairement dans l'évangile de Jean, chapitre 15, celle d'une vigne. Celle d'une vigne, et dans la vigne, il y a le cep qui est le tronc, et il y a le sarment. Et le Seigneur nous enseigne que nous sommes justement des sarments greffés au cep. Ça veut dire qu'il n'y avait pas au départ ce lien de commun, mais si vous connaissez un peu le système du greffon, c'est qu'on vient faire une incision dans le cep pour mettre une branche, on va l'entourer, on va la panser, pour que justement il y ait une prise, un contact, et que justement le cep et le sarment ne puissent faire qu'un seul. Voici que le Seigneur dit, vous êtes les ceps, je suis le cep et vous êtes les sarments. Et le Seigneur nous montre par là que l'invitation de Dieu qui nous est donnée, c'est d'avoir une relation avec lui, c'est d'avoir un contact avec lui. Et le but de ce contact, c'est de porter du fruit. Ça veut dire que de notre relation avec Dieu, de ce que nous apprenons de Dieu, de ce que nous lisons, des moments de prière que nous pouvons avoir chaque jour, Dieu veut nous communiquer des fruits qui nous donne la vigne. D'ailleurs, c'est ce que Jean-Baptiste va dire à quelques pharisiens qui un jour vont venir vers lui de manière intéressée alors que les foules viennent à lui pour être baptisés, être sauvés parce qu'il annonce le royaume de Dieu qui s'approche. Ces gens qui arrivent, il va leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et Jean-Baptiste va mettre le doigt justement sur ce qui ne va pas et dit « Produisez du fruit digne de la repentance ». Oui, parce que vivre la vie que Dieu attend de nous, c'est d'apprendre à changer de voie. Une voie qui rejette Dieu, une voie qui l'ignore, une voie qui n'observe pas sa parole, ses commandements, une voie qui décide de ne pas plaire à Dieu et de changer de direction pour adopter une vie qui plaît à Dieu, qui s'oriente vers lui, qui apprend à lui obéir, qui apprend à observer sa parole. Le Seigneur dit, voici, il y a deux positions. Il y a le sarment qui va porter du fruit, et il va dire que ce sarment qui va porter du fruit, il va l'émonder. Il va l'émonder et il va... Et pour atteindre le but qu'il porte encore plus de fruits. Par contre, il dit, voici que le sarment ne porte pas de fruits, il est coupé, ça veut dire qu'il est de nouveau séparé et il est jeté au dehors. Puis, comme il ne sert à rien, on va le brûler et le jeter au feu. C'est cette image aussi qui nous reflète aussi le deuxième aspect de la vie spirituelle, c'est-à-dire cette partie que nous ne voyons pas, c'est que si le paradis existe, l'enfer existe aussi. Et tout ce qui est coupé, qui est séparé de Dieu, sera un jour jeté dans le lieu dans la géhenne, dans l'enfer, dans cet endroit d'un lieu de tourment, un lieu de souffrance. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas parler de l'enfer, mais surtout de l'invitation que Dieu nous donne, c'est de venir à lui, de plonger nos regards encore dans son amour, dans sa justice, dans son pardon, dans toutes les Écritures qui nous est données, et justement d'apporter et de vivre des fruits qui sont différents dans notre vie. Quelle grâce lorsque je rencontre un chrétien qui justement lui porte des fruits. Il est attirant, il donne envie de le suivre, il y a de la saveur. Même si c'est vrai, nous vivons tous dans la même terre, nous vivons tous les mêmes épreuves, la seule différence c'est que le chrétien a une attitude, une façon de vivre qui est complètement différente et qui encourage. Alors aujourd'hui, soyez bénis, plongez vos regards dans la parole, priez, approchez-vous de lui encore afin que de lui, de cette relation, de cette communion avec lui, vous puissiez encore produire du fruit. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt dans un prochain mot pour aujourd'hui.